Euh, Bonjour Monsieur Teddy, je suis Gloire Wandaza Taylor. Souvent les gens m'appellent Gloire Taylor et il y en a même qui m'appellent Monsieur Kurdan. Je suis un artiste humoriste congolais. Je vis dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Bukavu. Bon, en fait, je pense que j'étais devenu humoriste, je ne sais pas si c'était par, si je peux appeler ça déception de la vie et tout, je sais pas. Parce que je me rappelle, c'était un jour, parce qu'à l'époque je faisais l'IOB, et puis j'étais parti à l'université parce qu'on avait examen, mais malheureusement j'avais pas encore payé, on m'avait chassé, donc j'avais pas pu passer l'examen. Et puis en descendant, j'avais vu une affiche, c'était en décembre 2019, où il y avait la photo de Michel Gou, il y avait Joyeux Binkabojo, et puis on écrivait appel aux humoristes et comédiens à l'Institut français de Bukavu. Bon, moi je savais pas à l'époque, je savais seulement pour faire rire les gens, il fallait être comédien, pas humoriste. Bon, comédien avec l'idée de se maquiller et tout. Et puis j'étais parti à l'Institut français pour profiter de voir à quoi ressemblait l'Institut français. Et puis du coup, on m'avait accueilli à la réception, on m'avait dit non, tu montes, il y a une salle là où tu vas voir les humoristes. J'étais parti dans la salle et une fois dans la salle, la première personne que je vois c'est Michel Gou. Je regarde à côté, il y a Joyeux, à l'époque je ne connaissais pas trop Joyeux, et d'autres humoristes. Et bah, j'avais profité aussi de la situation. Et puis le même soir, malheureusement, j'étais monté sur scène. Je comprends, c'était vraiment dur. C'était un problème de français en fait. Moi, j'avais participé à la formation. Le jour-là, ils étudiaient sur l'exagération dans l'humour, dans l'écriture de l'humour. Et puis après, Go avait dit, vu qu'il est déjà 15h, nous, les non concernés, on part dans la salle. Et puis ceux qui vont jouer, parce qu'il fallait que les autres humoristes jouent pour recevoir leur brevet. Et eux, ils se préparent pour aller monter sur scène. On était partis dans la salle pour voir le spectacle. Et puis à un moment donné, j'aurais dit, tous les gens qui étaient avec nous dans la formation peuvent aussi venir récupérer les brevets. C'est là maintenant que moi, mon problème avait commencé. Dans ma tête, j'avais cru que moi aussi, je faisais partie de tous ces gens qui étaient aussi dans la formation. Et puis j'étais parti devant, Joël m'avait vu, il m'a dit, on était avec lui. Monsieur, tu rentres. Après, il y a Michael Sengazi, c'est un Burundo rwandais qui m'avait vu, il avait vu la honte que j'avais et tout. Il m'avait dit, monsieur, tu veux aussi qu'on te donne un brevet? J'ai dit, il m'a dit, il a demandé au public, vous voulez qu'on lui donne un brevet? Il y a des gens qui ont accepté, il y a d'autres qui ont refusé. Et après, il a dit, bon, on fait ceci, on lui donne le micro, s'il nous fait rire, on lui donne le brevet. S'il ne nous fait pas rire, on ne va pas lui donner le brevet. En tout cas, on m'avait donné le micro, je n'avais pas fait rire, mais au moins j'avais eu mon brevet. Et c'est comme ça que j'avais commencé en fait. J'avais commencé l'humour juste comme ça. En fait, pour moi, l'humour, c'est pas seulement, comment dire, genre, pour moi, l'humour, c'est un métier. C'est pas juste, il y a des gens qui prennent ça juste pour un passe-temps et tout. Mais pour moi, en tout cas, je dirais que l'humour, c'est un métier. Et moi, personnellement, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Donc, je blague pas avec ça. Genre, c'est toute une vie, quoi. Parce que ça t'ouvre des portes, même si, bon, il y en a qui en profitent, il y a d'autres qui, jusque-là, n'arrivent pas vraiment à en profiter. Là, je parle de l'argent et tout. Ah ouais, mais quand même, en tout cas, c'est, comment dire, genre, en fait, c'est un métier. En fait, j'avais commencé avec l'équipe, c'était en 2021. On avait un spectacle à l'Institut français avec le collectif M'ouvrir. Et puis malheureusement pour moi, j'avais pas encore eu l'introduction jusqu'au jour du spectacle. Et puis j'étais parti dans le bureau de Nickel, c'est lui le chargé des programmes de l'Institut français. Après je l'avais dit, grand, jusque là j'ai pas encore eu d'introduction. Il avait une boîte de cure à sa table. Moi je me dis, ah, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça fait dans un bureau? Il n'y a même pas un restaurant à côté, il n'y a rien, mais lui il a ça sur sa table. Et puis c'était juste venu comme ça, j'avais dit, tu me prêtes ta boîte, je monte avec sur scène. Du coup, il avait accepté, il m'avait donné sa boîte, j'étais monté avec sur scène, j'avais fait ma première blague était sur le cure-dent, boum, les gens avaient apprécié. Et puis après le spectacle, il y a des gens qui étaient venus me voir et me dire, et si tu restais avec ça comme style? Ah, ok. Et c'est comme ça que j'avais commencé. Au départ, on ne prend pas ça au sérieux. Moi, chez moi, quand je me rappelle, j'étais parti dire à mes grandes sœurs, je suis devenu comédien.
j'avais vu la déception dans leurs yeux. J'avais dit ça à mon père, lui il était parti raconter partout que je suis devenu fou. Genre, mais après, quand j'étais venu avec un cachet à la maison, c'est là mon père a compris que ah, il y a pas la franc. Et puis depuis là, il commence vraiment. Et puis attends, il y a une chose, quand on était parti jouer pour Canal Plus à Kigali, je me rappelle, mon père m'avait appelé au téléphone. Avant ces jours-là, en tout cas, il n'était pas vraiment d'accord que je continue à faire ce boulot. Après, il m'avait appelé au téléphone, il m'a dit, petit, j'ai appris que tu vas passer sur Canal+. J'ai dit, oui, papa. Il m'a dit, ton nom, c'est pas Taylor, ton nom, c'est Mwandaza. En tout cas, au début, c'était pas facile. Mais au moins, aujourd'hui, ils ont compris. Ah ouais. Aujourd'hui, ils passent devant les gens et disent, mon fils, il monte sur scène, il fait l'amour et le fait. Lui, il confond l'humour à l'amour. En fait, moi, quand je vois le studio et je vois le courage du directeur de Denota, à part dire merci et courage, je ne trouve pas d'autres mots à dire. Parce que ce que vous faites, je suis sûr que jusque-là, vous êtes seul dans le game. Voir les jeunes qui s'achètent des matos, qui veulent aussi soutenir les autres jeunes, même moins âgés que lui ou bien plus âgés que lui. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop souvent chez nous. Pour ça, je dis merci, je dis encore courage.